Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de terminer les merveilles que le Seigneur a accomplies en notre très sainte main dans l'œuvre de l'Assomption, la glorification de son corps. Frères et sœurs, nous n'aurons jamais l'éternité devant nous pour parler des merveilles infinies que Dieu a accomplies en cette très sainte main, et rien ne sera jamais dit de manière très juste sur ce qu'elle est, tellement elle dépasse l'entendement et le langage humain. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne faisons qu'effleurer. Et nous effleurons avec beaucoup de maladresse, tout simplement parce que notre langage est limité. Nous avons un langage tellement faible pour saisir l'insaisissable. Et alors, nous allons, comme de notre habitude, frères et sœurs, demander à notre très sainte Mère de nous aider par son intercession et nous permettre d'entrer dans la communion avec elle pour la compréhension des grands mystères de son fiat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Seigneur qui a encore une fois de plus permis que nous
parlions de sa très sainte main. Et comme nous savons, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et comme dit saint Paul, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. S'il a voulu que nous fassions, c'est bien parce que il est au commencement et à la fin. Il est le premier et le dernier. La vie dans la divine volonté, c'est cela. C'est-à-dire que Dieu, qu'il soit l'alpha et l'oméga de notre vie, de notre existence. Et l'alpha et l'oméga, c'est le couronnement de toute l'existence humaine. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, la seule condition pour que ce premier et ce dernier mot de sa présence se réalise dans nos vies, c'est que nous quittions tout, que nous quittions notre volonté propre, que nous acceptions de nous fondre en lui pour que sa vie devienne la nôtre, pour ainsi réaliser le ciel sur la terre, conformément à son projet et conformément à sa promesse. Frères et sœurs, c'est ce qu'a fait notre très sainte mère. Nous avons dit la dernière fois que c'est parce qu'elle avait effectivement tout donné à son Créateur, sans rien lui refuser, qu'elle a été capable justement d'être assumée entièrement dans la gloire du ciel, sans connaître la corruption du tombeau. Et nous avons donc dit, selon ce que notre très saint Seigneur explique à sa servante Luisa Picaretta, nous avons dit que l'Assomption donc était la conséquence justement de la vie dans la divine volonté, et que cette Assomption, justement comme notre très saint Seigneur le dit au tome 18, n'est-ce pas, du livre du ciel, dit que cette Assomption, justement, c'est la fête de la divine volonté. Cette Assomption, c'est l'œuvre de la divine volonté. Et c'est justement parce que, encore une fois, l'Immaculée Conception générant automatiquement dans la conséquence et la logique l'Assomption, cette Assomption, naturellement, qui est la plénitude de la vie de Dieu dans une créature. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui de manière très très précise à partir, n'est-ce pas, des textes du livre du ciel. Et nous allons ainsi, avec cette émission, nous espérons, terminer tout le propos que nous pouvons, du moins partiellement, dire sur l'Assomption, disait uniquement l'Assomption. On n'a pas abordé tous les trésors de grâce en Marie, sinon l'éternité même ne serait pas suffisante pour pouvoir tout dire de la très sainte mère. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, que notre très sainte mère nous accompagne dans ce temps d'antenne. Bien sûr, la radio de la Divine Volonté, que la grâce nous soit donnée de comprendre ces infinis mystères. Frères et sœurs, en travaillant le livre du ciel, j'ai été personnellement très très profondément surpris, agréablement j'entends, par le fait que, en définitive, quand on travaille la très sainte mère, on se rend compte que Jésus dit très clairement que c'est l'Assomption, en fait, c'est la fête de la divine volonté. Et il le dit de manière tellement insistante qu'on peut se poser la question, et donc qu'en est-il des autres fêtes de la rédemption, de Noël, de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, qui sont les éléments, les moments déterminants, justement, de la vie, de déploiement de la grâce dans la créature humaine, dans le temps de la rédemption. Avant de répondre à cette question, frères et sœurs bien-aimés, remarquons que la très sainte mère, encore une fois, pour revenir à cette grâce des grâces de la divine volonté qui a fait d'elle, justement, un être complètement assumé en Dieu sans connaître la décomposition de son corps, et ce qu'elle représente aux yeux de Dieu dans le ciel, tel que le Seigneur dit et est décrit de sa magnificence, de sa beauté, de son infinie gloire, qui est justement attribuée au fait qu'elle avait dit un éternel oui à son Créateur. On revient toujours sur la même chose, frères et sœurs bien-aimés. La vie dans la divine volonté, c'est une répétition d'une seule et même formule. Quitte ta volonté, reçois celle de Dieu. Alors voici ce que notre Seigneur dit à Luisa Picaretta au 15 août 1930. Donc, il dit, ma fille, la gloire, la grandeur et la puissance de ma céleste maman dans la patrie du ciel sont insurpassables. Sais-tu pourquoi? Sa vie sur terre a été vécue dans notre divin soleil. Elle n'est jamais sortie de la demeure de son Créateur. Elle ne connaissait rien d'autre que notre volonté. Elle n'aimait rien en dehors de nos intérêts et ne demandait rien qui ne soit pour notre gloire.
on peut dire qu'elle formait le soleil de sa vie dans le soleil de son Créateur. Ainsi, quiconque veut la trouver dans la céleste demeure doit devenir dans notre soleil où la reine souveraine, ayant formé son soleil, répand sur tous ses rayons maternels bienfaisants. Elle est d'une beauté si radieuse qu'elle ravit le ciel tout entier et chacun se sent doublement heureux d'avoir une mère si sainte, une mère si glorieuse et si puissante. La Vierge est la première et unique fille qui possède son Créateur et la seule qui sait, qui ait fait sa vie dans le soleil de l'être suprême. Ayant tiré sa vie de son soleil éternel, il n'est pas surprenant que celle qui vivait de lumière ait formé son soleil éblouissant qui fait la joie de toute la cour céleste. En fait, la Vierge est bardée de gloire et cette gloire tire son origine du soleil divin qui est justement sa propre vie, tout simplement parce que, comme notre Seigneur l'a dit, elle n'a jamais fait sa volonté. Elle n'est jamais sortie, n'est-ce pas, de la demeure de son Créateur. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la magnificence de la gloire de notre très sainte mère et la suite de l'explication que nous avions amorcée lors de la dernière émission. Et ici, nous avons pour nous désormais la lourde tâche de répondre à la question que nous avons posée tout à l'heure, frères et sœurs. Pourquoi est-ce que l'Assomption, c'est la plus grande fête au ciel, comme dit Jésus? Pourquoi ce n'est pas Pâques? Pourquoi ce n'est pas Noël? Pourquoi ce n'est pas la Pentecôte? Pourquoi ce n'est pas l'Ascension? Et c'est là alors qu'on est tout simplement étonné. Bon, quand j'ai lu ce passage au tome 36 et 24, je me suis dit, mais en fait, il faudrait que l'on examine de très près le pourquoi. Alors, j'ai compris ceci, frères et sœurs d'amour. Voici ce qui se passe. Le but de Dieu en venant sur la terre, c'était quoi? C'était réunir la créature au Créateur. Redonner l'image première que la créature avait perdue en sortant du giron de la gloire de Dieu, de sa vie divine. Rassembler l'humain et le divin. Donner dans une relation d'union hypostatique, comme ce fut le cas de notre Seigneur, homme et Dieu, parfaitement homme, parfaitement Dieu, réunis dans la gloire et la sainteté de la bienheureuse Trinité. Voilà ce pourquoi Jésus est sorti du concert de la Trinité pour venir prendre forme dans la condition humaine. Voilà la raison principale, frères et sœurs bien-aimés. Or, il se fait qu'à Noël, quand Jésus arrive à Noël au cœur de l'humanité, si on prend Noël, on voit bien que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, il vient naître pour réconcilier le ciel et la terre. Mais combien ont cru en lui? Combien ont su même qu'il était né? Mais on a cherché plutôt à le tuer. Hérode a pratiquement décimé des centaines et des centaines d'enfants. On entend Rachel qui pleure ses enfants. Et elle attend d'être consolée, car ils ne sont plus. Elle ne veut pas être consolée. Les saints innocents qui ont été massacrés par un tyran humain qui voulait absolument éliminer le sauveur qui venait de naître, le roi qui venait de naître. Et naturellement, d'autres tyrans dans une autre dimension. C'est la fermeture de nos cœurs à la vérité de cette grâce, de l'incarnation du Fils de l'homme qu'il est venu justement disséminer en nous. La fermeture de notre cœur à Jésus Sauveur. Combien avons-nous cru ici-bas, frères et sœurs, que le Fils de Dieu est descendu sur cette terre? Des milliers, des millions, des millions, des milliards même d'hommes aujourd'hui encore ne croient pas en lui. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, le but à Noël n'est pas réalisé. Vous voyez, le but de cette réconciliation parfaite de l'homme et de Dieu à Noël n'est pas réalisé. Et là, on voit aussi un indice dans le livre du ciel. Luisa Picaretta, c'est au tome 23 du 25 décembre 1927. Et on lit quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, qui est assez douloureux lorsqu'on y médite de très près. Alors voici ce que notre Louise a dit, dont on sait, comme on a dit la dernière fois, c'est très facile de se repérer avec les dates des fêtes. Si vous allez au 25 décembre, Jésus parlait habituellement de sa naissance. Si c'est au 15 août, il parle habituellement de l'Assomption de sa très sainte mère.
Alors, Jésus dit, ma fille, veux-tu savoir comment mon inséparable maman m'a vu lorsque je suis sorti de mon sein maternel? Regarde-moi et vois. Donc, Jésus plonge Louisa dans cette vision qu'elle va décrire. Elle dit, je le regardais et je vis un petit bébé d'une rare et ravissante beauté. De toute sa petite humanité, de ses yeux, de ses mains et de ses pieds émanaient de resplendissants rayons de lumière qui non seulement l'enveloppaient, mais s'étendaient jusqu'à pouvoir toucher le cœur de chaque créature, comme pour leur donner le premier salut de sa venue sur la terre. Le premier toc-toc frappé à la porte de leur cœur pour qu'elle lui ouvre et le laisse entrer. Donc en fait, Louisa voit Jésus dans les bras de sa mère, de ses pieds émanent, n'est-ce pas, de resplendissants rayons de lumière et qui vont l'envelopper et qui va toucher le cœur de toutes les créatures du monde. Elle dit qu'au moment où Jésus est né, tous les hommes de ce temps qui étaient sur la terre ont senti quelque chose dans le cœur. C'est ça, en fait. Apparemment, selon ce qu'on dit, je n'ai pas étudié très sérieusement la question, c'est ce qui se passera à l'avertissement, apparemment, avant l'établissement, la purification. Mais je n'ai pas creusé la question, encore une fois, je ne veux pas m'aventurer là. Non, Jésus, quand il est né, il a répandu sa lumière dans tous les cœurs. Tous les cœurs ont été touchés par un rayon de lumière venant du cœur de Jésus, des mains de Jésus, de la personne du petit bébé Jésus. Et Jésus leur disait ainsi, je te salue. Il leur donnait le premier salut de sa venue sur la terre. Il dit, le premier toc-toc, frappé à la porte de leur cœur pour qu'elle lui ouvre et le laisse entrer. Ce coup était doux, mais pénétrant. Cependant, étant un coup de lumière, il ne faisait pas de bruit, tout en ne se faisant pas entendre avec force, plus que n'importe quel autre son. Donc, vous voyez, non seulement, ça ne faisait pas de bruit, mais ça se faisait entendre plus qu'aucun autre son, puisque c'était, n'est-ce pas, les toc-toc de la lumière divine. Aussi, ce soir-là, tous ont senti quelque chose d'inhabituel dans leur cœur, mais rares sont ceux qui lui en ont ouvert la porte pour le recevoir. Et le tendre petit enfant, sentant qu'on ne lui rendait pas son salut et que personne ne lui ouvrait malgré ses appels répétés, les lèvres livides et tremblant de froid, se mit à pleurer. Il sanglotait, gémissait et soupirait. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est alors que il va désespérément voyant cela. On dit, Jésus, frères et sœurs, qui va dire à chaque créature, je suis venu dans le monde. S'il te plaît, ouvre-moi la porte de ton cœur et laisse-moi entrer. Et comme tous les cœurs se sont resserrés en grande partie, Jésus se mit à sangloter, à pleurer. Et lui a décrit la suite en disant qu'il s'est jeté dans les bras de sa mère pour l'envelopper justement de ces rayons de lumière que les créatures avaient refusés. Nous voyons que Noël ne peut pas être la grande fête puisque le but que Dieu assigne à son incarnation n'est pas atteint. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et maintenant, pour ce qui est de Pâques, on sait que Pâques, c'est vraiment la fête des fêtes, la résurrection, la victoire sur la mort, l'établissement même de la victoire du Seigneur définitive qu'il acquiert pour tout le genre humain passé, présent et futur. Il meurt et il va dans les enfers chercher ceux qui l'ont précédé. Il nous sauve, il sauve ceux qui sont là. Il annonce la résurrection glorieuse de tous les fidèles. Donc Pâques, c'est vraiment la fête chrétienne par excellence. Pourquoi est-ce que elle n'est pas la plus grande et la plus belle fête au ciel? Encore une fois, pour les mêmes raisons, frères et sœurs bien-aimés, Jésus est mort et ressuscité, qui a cru en lui. Déjà, si l'on commence le jeudi saint par l'institution de l'Eucharistie, quand il va donner son corps à manger et son sang à boire, combien vont le recevoir véritablement avec amour? Combien vont lui donner l'amour réciproque qu'il déploie vis-à-vis de la créature? Très peu, frères et sœurs d'amour, très peu. Et c'est pourquoi Jésus, à différentes reprises dans l'Écriture, va pleurer
il va pleurer sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, comme j'ai voulu rassembler tes petits comme une mère poule rassemble ses poussins. Et toi, tu n'as point voulu. Jérusalem, Jérusalem. Comme nous l'avons dit dans la méditation, l'évangile d'hier, le Seigneur pleure sur chacun de nos cœurs. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et pour ce qui est de l'institution de cette Eucharistie, justement, il dit qu'il vient dans le cœur de l'homme pour donner sa vie, mais il ne peut pas donner autre chose parce que l'homme a son cœur fermé. Le cœur de l'homme est fermé et il se trouve obligé de laisser à la place de sa vie juste quelques larmes de tristesse. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, Jésus se plaint profondément. Il se plaint profondément. Il dit donc, voyez, personne ne m'ouvre la porte quand je viens dans leurs conditions humaines. Je marche dans leurs rues, je fais des miracles. Capharnaüm, Chorazim, combien de temps, combien de miracles j'ai réalisé chez toi, Et si ça a été réalisé à Sodome et Gomorrhe, à Ninive, il y a longtemps qu'il s'est accommodé. Voyez, il y a ici, frères et sœurs bien-aimés, une souffrance de Jésus dans les deux moments importants de sa vie terrestre. Son incarnation à Noël et sa victoire sur la mort à Pâques. Il est encore frustré. Le but n'est pas atteint. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, et que disons-nous de la Pentecôte? La Pentecôte, effectivement, c'est une fête qui peut pratiquement laisser pleuvoir des grâces infinies, puisque l'on voit l'œuvre de la Pentecôte au matin, lorsque Saint Pierre, sortant avec les disciples, va prêcher avec autorité et onction, et va engloutir dans la grâce de la conversion des milliers de personnes. Ils sont pratiquement 3000 à se convertir à la parole de Pierre. Eux qui, il y a quelque temps de cela, étaient timides et rabougris dans la peur. Ici, frères et sœurs, on voit dans les actes des apôtres se déployer des œuvres de puissance de l'Esprit Saint, des miracles, des résurrections des morts, de guérison de malades, de les boiteux qui marchent, ainsi de suite, ainsi de suite. Les sourds qui entendent, les aveugles qui voient, des signes prodigieux venus justement de ce moment où ils ont été saisis d'une manière parfaite par le Saint-Esprit. Mais il se fait, frères et sœurs bien-aimés, que le déploiement de ces charismes laisse encore la nature humaine dans son état de pécheur. Et nous voyons justement, c'est ce que l'on dit, n'est-ce pas, en théologie, c'est la grâce gratuitement donnée, la gratia gratis date. C'est une grâce ne dépend pas de la sainteté de l'homme. Ce sont des charismes de l'esprit qui nous sont donnés pour accomplir une mission spécifique. Et Jésus établit bien dans le livre du ciel la subordination de ces grâces qui sont de l'ordre des vertus, si elles peuvent être théologales ou surnaturelles. Là, cette subordination vis-à-vis de la sainteté divine qu'il vient inoculer en l'âme par l'infusion de sa propre vie. Et cela nous fait comprendre, frères et sœurs, déjà dans le constat de ce que l'on voit de ceux qui ont été immergés par cet esprit, leurs agissements après. Ils déploient des prodiges et des miracles, mais leur vie ne change pas. Que de scandales n'avons-nous pas avec tous les gens qui avaient des charismes en n'en plus finir, qui multipliaient des actions prodigieuses et qui n'avaient véritablement pas une seule petite once et grâce de simplicité, d'humilité pour conduire les âmes à Dieu. Que n'avons-nous pas de témoignages nombreux de personnes qui ont déployé des charismes extraordinaires et qui se sont éloignés de Dieu par leur comportement. Frères et sœurs, c'est pourquoi à la fin, nous ne serons jugés que sur l'amour, comme dit Saint Jean de la Croix. Et l'amour, c'est le seul ciment qui rassemble les vertus, qui cimente, qui fait l'union des vertus. Et ces vertus, frères et sœurs, qui vont culminer sur le grand et magnifique, infini cadeau de la vie divine dans l'âme que Dieu infusera dans nos âmes. Et nous voyons donc que même la Pentecôte n'a pas réalisé le but pour lequel Jésus est venu sur terre. La Pentecôte n'a pas réalisé cette plénitude de vie, de communion entre le Créateur et la créature.
La Pentecôte n'a pas réussi à unir le ciel et la terre, n'a pas réussi à unir l'âme et Dieu. Voilà pourquoi, encore une fois, frères et sœurs, il n'est pas concevable et possible de penser que le but ait été atteint avec la Pentecôte. Et alors, frères et sœurs, pourquoi est-ce que c'est l'Assomption qui réalise vraiment pleinement ce projet de Dieu qui est la transformation? Pourquoi c'est la plus grande fête? Tout simplement, c'est simple, c'est clair, tout simplement parce que l'Assomption est la fête qui atteint le but, l'objectif. Et comme nous l'avons déjà développé, frères et sœurs bien-aimés, quand le Seigneur est venu sur terre, c'était pour établir le royaume de sa divine volonté. Et comme l'homme était blessé, il fallait qu'il applique le remède de la rédemption dans les blessures de l'homme, la condition humaine, pour lui permettre d'accueillir ce cadeau divin de sa propre vie. Mais le but de la rédemption, c'était la sanctification. Le but de l'incarnation et des œuvres de Dieu, ses miracles, sa mort, sa résurrection, c'était pour que l'homme acquiert définitivement ce rang, ce but, cette place pour laquelle il a été créé. Voyez, frères et sœurs, ça, il faudrait que nous le disions très clairement. Cela fait que, si Jésus dit que l'Assomption, c'est la plus belle fête au ciel, c'est bien parce que cet objectif a été réalisé en Marie. Voilà, nous y sommes. Nous y sommes, frères et sœurs bien-aimés. Nous y sommes. Cet objectif a été réalisé en Marie. Et c'est ce qu'il explique très clairement au tome 36 du 15 août 1938. Tome 36 du 15 août 1938. Frères et sœurs bien-aimés, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au numéro habituel. Frères et sœurs, Jésus dit au 15 août 1938, « Ma bienheureuse fille, aujourd'hui la fête de l'Assomption est la plus belle, la plus sublime et la plus grande fête dans laquelle nous sommes le plus glorifiés, aimés et honorés. Le ciel et la terre sont investis d'une joie inhabituelle, jamais encore expérimentée. Les anges et les saints se sentent eux-mêmes investis par des mers de joie nouvelle et de bonheur nouveau. Et ils chantent les louanges de la reine souveraine avec des cantiques nouveaux qui l'emportent sur tout et donnent la joie à tous. C'est aujourd'hui la fête des fêtes. C'est l'unique et le nouveau qui n'a jamais été répété. C'est fou, hein? C'est fou. C'est fou. Quand on entend ça, frères et sœurs bien-aimés, on est dérouté. Effectivement, si on n'a pas compris tout ce qu'on a développé tout à l'heure, on va dire, mais va bien te renseigner. Il y a Pâques, il y a Noël, il y a la Pentecôte, c'est des grandes fêtes. Mais c'est incroyable. Jésus dit que ça n'a pas été répété. Ça n'a pas été répété avant l'Assomption. Aujourd'hui, le jour de l'Assomption, la divine volonté opérant dans la Dame souveraine a été célébrée pour la première fois. Les merveilles sont ravissantes. En chacun de ses plus petits actes, même dans son souffle et dans son mouvement, on peut voir un si grand nombre de nos vies divines qui s'écoulent comme autant de rois dans ses actes, qui l'inondent mieux que de brillants soleils. Voyez, qui l'inondent mieux que de brillants soleils. Et cela te semble-t-il peu de choses que chacun de ces souffles, de ces mouvements, de ces travaux et de ces peines ait été rempli de tant de nos vies divines? Le grand prodige de la vie opérante de ma volonté dans la créature est exactement cela. Former autant de nos vies divines que d'entrer de ma volonté dans le mouvement et dans les actes de la créature. Et comme mon fiat possède la vertu de bilocation et de répétition, et qu'il répète toujours sans jamais s'arrêter ce qu'il fait, la grande dame, sans ses vies divines, se multiplie en elle, ce qui ne fait qu'étendre immensement des mers d'amour, de beauté, de puissance et de sagesse infinie. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, dans tous les actes de Marie, dans ses moindres souffles, ses respirations, ses moindres faits et gestes, émanait la vie divine. Tout
en elle était manifestation pleine de la vie divine qui l'habitait et qui l'enserrait. Tout simplement parce qu'elle n'est jamais quittée de là. Et aucune autre créature n'a jamais autant donné de vie divine, de prodigieuse vie divine à travers sa personne. Tout simplement parce que elle n'a jamais quitté la divine volonté. Et Jésus dit que cet acte n'a jamais été répété au ciel, tout simplement parce que ça vient d'une créature. Jésus, quand il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, c'était le Dieu. C'était Jésus, Dieu, Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité. Mais ça n'a jamais été répété tout simplement parce que Marie, au jour d'aujourd'hui, est la seule de qui émane de telle vie divine à profusion. La seule créature qui n'est jamais sortie de la divine volonté. Et donc, comme il ne fait rien de manière limitée, comme tout en Dieu est infini, tout donc se déploie de manière infinie. Voyez mes très chers. Et donc, tout en Marie est tout aussi infini. Les mers, les océans de beauté, d'amour, de puissance et de sagesse infinie. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, Jésus continue en disant, nous pouvons dire qu'elle nous domine et que nous la dominons. Voyez, en fait, nous avons compris le sens de l'épreuve qu'Adam, justement, a subi. Adam a subi l'épreuve du fruit défendu, non pas, c'était pas pour lui dire, mais maintenant, fiche la paix, je veux voir si tu es capable de quoi que ce soit, mais c'était pour que Adam possède Dieu et que Dieu possède Adam, pour qu'ils soient égaux, en majesté, en puissance et en force. Et Jésus dit que comme Adam l'a échoué, la seule créature qui a réussi à posséder Dieu, en vérité, c'est la Vierge Marie. Et parce qu'elle possède Dieu, Dieu la possède. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils n'ont qu'une seule volonté. C'est tout simplement cela. Voyez, ça ne veut pas dire que Marie est celle qui a créé Dieu. Marie, c'est une créature, elle reste créature. Dieu est Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et nous pouvons dire qu'elle nous domine et que nous la dominons. Et en se déversant dans notre immensité, notre puissance et notre amour, elle a peuplé tous nos attributs de ses actes et de toutes nos vies divines qu'elle avait conquises. Ainsi, de partout, de l'intérieur, de l'extérieur de nous, de l'intérieur des choses créées et dans les lieux cachés les plus reculés, nous nous sentons aimés et glorifiés par cette céleste créature et par toutes nos vies divines que notre fiat a formées en elle. Voyez, partout où la très sainte main se trouve, frères et sœurs bien-aimés, partout où notre très sainte main vit, partout où qu'est-ce qu'elle se cache, qu'elle se déploie dans une mise en évidence, partout, les vies divines découlent d'elle. Voyez? Alors, elle répand sur le ciel, sur tous les saints, des mers et des océans de vie, de lumière, de soleil, de gloire. Et les créatures, les saints disent, mais d'où viennent ces immensités de lumière, d'où viennent ces éclats éblouissants de gloire. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ça vient tout simplement de la très tendre main, notre maman du ciel, qui n'est jamais sortie de Dieu, de la volonté divine. C'est ça mes très chers, c'est ça mes frères et sœurs bien-aimés, c'est ça. Et là, on est vraiment au cœur du grand mystère, C'est pourquoi elle peut donner son Dieu à tous, car elle le possède. Plus encore, sans perdre aucune de nos vies divines, lorsqu'elle voit une créature disposée et qui veut recevoir notre vie, elle a la vertu de reproduire de l'intérieur de notre vie ce qu'elle possède. Donc une autre de nos vies divines pour la donner à celle qui nous veut. Parce qu'elle possède Dieu, elle peut la donner. C'est pourquoi Jésus nous donne, Marie nous donne son fils. Parce qu'elle possède son fils. Son fils la possède. Ils ont une même volonté puisqu'elle a la totalité de la vie de Dieu en elle, en participation comme cadeau et par grâce. Elle peut donc donner Dieu. C'est pourquoi quand on va à Marie, on est immédiatement dans les bras du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, il fut une époque quand j'étais très jeune, j'avais des amis qui étaient entrés dans des églises dites réveillées avec tout ce que ça comporte comme, tout ce que ça comporte comme mépris de l'église catholique et tout. Alors ils voulaient me convaincre d'entrer avec eux dans ce truc-là.
Et moi, j'ai tellement résisté. Et j'ai dit, mais ils avaient une telle influence sur moi que je vacillais, je commençais très sérieusement à vaciller. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais reprendre la foi de mes parents. Je vais réciter mon chapelet tous les jours, et demander le secours du ciel pour qu'il m'éclaire sur cette question. Puisqu'il disait que si je reste dans l'église catholique, je vais perdre mon âme et qu'il n'y aura aucune grâce et tout ça. Et c'est en priant le rosaire, frères et sœurs bien-aimés, qu'au fur et à mesure, non seulement un amour débordant pour le Seigneur m'a saisi, mais une compréhension de la place de la Vierge Marie dans la vie de l'Église et dans la vie du chrétien, qui aujourd'hui encore me porte. Et je crois, n'eût été Marie, n'eût été notre très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, je ne serais pas aujourd'hui prêtre en train de vous parler. Elle m'a donné son Fils, voilà. Jésus que je n'avais vraiment pas compris, en qui je ne m'étais pas blotti encore, avec qui je n'avais pas encore d'intimité, Marie, notre très sainte mère du ciel, notre glorieuse maman, la reine de la création me l'a donné. Et c'est vraiment pour moi un témoignage fort, je ne vous cache pas. Prions notre très sainte mère et nous ne serons pas déçus. Nous ne serons pas déçus. Notre très sainte mère nous communiquera son Fils. Parce qu'elle possède Dieu. Elle possède Dieu dans le sens, non pas de possession de supérieur à inférieur, mais de communion de volonté. Et c'est pourquoi Jésus dit qu'elle est un prodige. Elle est un prodige continu, tout simplement parce que ce qu'elle a fait sur la terre, elle le continue au ciel, parce que sa volonté est désormais saisie par la volonté de Dieu définitivement, et la volonté de Dieu opère dans sa volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est immense, c'est immense. On ne peut pas dire autrement les choses. On ne peut pas dire autrement les choses. Et puis, frères et sœurs, Jésus continue en disant que l'acte de Marie ne finit jamais. Parce que lorsque la volonté de Dieu demeure dans la créature, cette créature peut se donner à tous, puisque la créature est dans l'immensité, la présence d'immensité de Dieu. Et Jésus dit, toujours à la même date, le soleil arrêtait-il de donner sa lumière parce qu'il a tant donné aux générations humaines? Pas du tout. Même s'il a tellement donné, il est toujours riche de sa lumière, sans perdre même une seule goutte de lumière. Ainsi la gloire de cette reine est insurpassable parce qu'elle a en sa possession notre volonté opérante, qui a la vertu de former dans la créature des actes éternels et infinis. Elle nous aime toujours et ne cesse jamais de nous aimer avec nos vies qu'elle possède. Elle nous aime avec notre amour. Elle nous aime partout. Son amour remplit le ciel et la terre et court se décharger dans notre sein divin. Et nous l'aimons tellement que nous ne savons comment être sans l'aimer. Et alors qu'elle nous aime, elle aime toutes les créatures et nous fait aimer par toutes. Qui peut lui résister et ne pas lui donner ce qu'elle veut? De plus, c'est notre vouloir lui-même qui demande ce qu'elle veut et qui, par ses liens éternels, nous lie partout. Et nous ne pouvons rien lui refuser. La communion de volonté entre la très sainte mère et Dieu est tellement parfaite que le Père ne peut rien refuser à Marie. Notre très sainte mère reçoit tout de Dieu. Tout ce qu'elle demande, elle obtient. Et elle fait aimer parce qu'elle est en tous, parce que entièrement en Dieu, elle l'amène toutes les créatures à aimer Dieu. Et donc Dieu ne peut rien lui refuser, frères et sœurs bien-aimés. En fait, la seule chose que nous devons demander dans notre prière ici-bas, c'est demander la volonté de Dieu. Demander le cadeau de la volonté de Dieu. Notre prière devrait être cela. Si nous devons demander quelque chose, pour nous-mêmes, demandons le cadeau de la divine volonté. Tout simplement parce que ce cadeau, frères et sœurs bien-aimés, nous place, nous introduit dans l'immensité de Dieu et nous fait embrasser tous les temps, toutes les générations d'hommes. Nous fait entrer dans la vie et les prérogatives et les attributs de Dieu à l'infini. Et ensuite, nous permettent donc
de ramasser, de collecter tous ces attributs, toutes ces grâces en Dieu pour les déverser sur toutes les créatures. Nous sommes dans tous les cœurs. Oh, c'est fou, frères et sœurs. C'est fou. C'est fou. Ça, nous, on l'entend aujourd'hui comme la théorie, parce que notre vie concrète, il faut dire que les thèmes que nous développons ne sont pas forcément très pratiques. Vous pardonnez-moi, mes très chers, parce que ça peut être compliqué pour certains, mais il faut qu'on comprenne déjà ces éléments de doctrine, de vérité du livre du ciel pour pouvoir entrer dans la pratique, pouvoir l'appliquer. Comprendre l'implication de la vie dans la divine volonté. Comment est-ce que dans la divine volonté, tout est différent, tout est infini, tout est immensement divin. Et Jésus dit, ainsi, la fête de l'Assomption est la plus belle parce que c'est la fête de ma volonté opérante dans cette grande dame. Ce qui l'a rendue si riche et si belle que les cieux sont incapables de la contenir. Les anges eux-mêmes en restent muets et ne savent comment parler de ce que ma volonté accomplit dans la créature. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ma fille, sa beauté est inatteignable. Elle enchante, fascine et conquiert. Son amour est si grand qu'il s'offre à tous, qu'il aime tous et laisse derrière lui des mers d'amour. On peut l'appeler reine de l'amour, conquérante de l'amour, qui a tellement aimé que par cet amour, elle a gagné son Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. Ouais, c'est tout simplement inouï. Nous nous rendons compte, frères et sœurs, de ce que notre Sainte Mère est, ce qu'elle est devenue, tout simplement parce qu'elle n'a pas quitté la volonté de Dieu. Et Jésus nous dit qu'aujourd'hui encore, nous pouvons, nous aussi, entrer dans cette même vie et réaliser la plénitude. Ah là là, ça... Sincèrement, quand je lis le livre du ciel, frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, je me dis, mon Dieu, si nous comprenions les implications de la vie dans la divine volonté, très sincèrement, on ne dormirait plus, quoi. On ne dormirait plus.